nous avons parlé de l'amour du prochain. Et nous avons dit que quand le Seigneur entre dans ta vie, tu dois aimer. Quand il a dit, l'amour du prochain est son premier commandement. Amen. Et que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Et alors, nous avons vu que lorsque Jésus entrait dans le temple, il a vu que des choses qui n'avaient pas leur place devant Dieu étaient présentes. Donc, il les a dégagées. Il a tout enlevé parce que ce n'était pas un lieu approprié au business. Ce n'était pas un lieu approprié aux affaires. Ce n'était pas un marché, le temple. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Quand Dieu entre en nous, tout ce qui n'a pas sa place devant Dieu doit s'échapper, doit être chassé. Toutes les voix qui parlent en nous, qui ne sont pas les voix de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu entre en nous, ces voix doivent se taire. Tout ce qui n'a pas sa place devant Dieu dans notre vie. Quand l'Esprit de Dieu nous possède, tout ce qui est possession démoniale doit être dehors. Et nous avons vu Zachée. Quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, tout ce qui n'était pas bien dans la vie de Zachée, tout ce qui n'avait pas sa place dans la vie de Zachée et qui avait pris possession du cœur de Zachée, se sont échappés. Amen. Donc quand Dieu vient dans ta vie, les choses qui sont là, les comportements, les caractères, les façons de parler, les façons d'être, les façons d'agir, les façons de vivre, qui ne sont pas correctes devant Dieu, qui ne donnent pas gloire à Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, toutes ces choses doivent s'échapper, doivent sortir, doivent partir. Et c'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est-à-dire quand un libérateur vient dans ta vie, tout ce qui t'a lié, tout ce à quoi tu t'es lié doit partir. Les liens doivent couper. Tu dois être libéré. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Il faut que la vérité vous affranchisse. Il faut que la parole vous atteigne. Et si la parole vous a touché, tout ce qui est en vous, qui n'a pas sa place devant Dieu, doit être dégagé. Alléluia. On ne peut pas dire j'aime Dieu et continuer d'être méchant. On ne peut pas dire que je suis enfant de Dieu et continuer de voler, et continuer de mentir, et continuer de se livrer, de prostituer, et continuer de prendre, de se livrer d'alcool, et continuer de se droguer. Non, quand Dieu entre véritablement dans ta vie, tout ce qui ne donne pas gloire, tout ce qui n'est pas pur, qui ne peut pas se connecter à Dieu, cherche à s'échapper. Alléluia. Voilà. Donc, l'amour du prochain doit chasser la haine de nos cœurs, doit chasser la méchanceté de nos cœurs. Nous devons être des véritables enfants de Dieu qui aiment leur prochain, qui partagent tout avec leur prochain. Et tout ce qui n'a pas sa place de Dieu dans notre vie doit s'échapper quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce matin, nous avons décidé de parler de quoi aujourd'hui? De parler des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'une promesse? Oui. Je n'entends pas bien, parle fort. Une promesse c'est quoi? Parle fort pour tout le monde. Une promesse c'est quoi? Une promesse c'est quoi? Non, c'est un acte de jurer. Est-ce que c'est un acte de jurer? Une promesse c'est quoi? Quand tu dis à quelqu'un je te promets, une promesse c'est quoi? Je te promets, cette promesse là, mais je veux qu'on oui? Non, c'est le mot promesse là, mais je cherche ça. Oui? Une promesse, c'est un engagement qu'on prend pour accomplir, pour réaliser ou bien pour poser un acte. Amen. C'est un engagement. Je m'engage. Alors quand Dieu fait une promesse, Dieu s'engage. Si Dieu dit je te bénis, il s'engage, il te bénit. Si Dieu dit tu seras riche, il s'engage, il t'enrichit.
Amen. Voilà, une promesse. Et nous allons parler des engagements de Dieu. Un exemple de l'engagement de Dieu. On va lire dans Jérémie chapitre 29, le verset 1, il dit: car je connais les plans que j'ai formés sur toi. Une promesse et des plans que Dieu forme sur chacun de nous. Dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous allez où ça? Ça va. Alléluia. Une promesse est un engagement. Amen. Donc Dieu dit, je sais quel engagement, s'il veut transcrire ça dans un autre langage, Dieu dit, car je connais quel engagement j'ai pris vis-à-vis de vous. Quand il dit le plan que j'ai formé, il dit quel engagement j'ai pris vis-à-vis de vous. L'engagement de vous donner la paix et non le malheur. L'engagement de vous donner la joie, afin de vous donner un avenir et une espérance. Donc Dieu prend l'engagement de nous donner toutes choses. Dieu prend l'engagement de nous bénir. Dieu prend l'engagement de nous élever. Dieu prend l'engagement de marcher avec nous. Dieu prend l'engagement de prendre soin de nous. Dieu prend l'engagement de faire de nous ses enfants. Il dit, et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. Donc, Dieu prend l'engagement, Dieu fait des plans merveilleux sur nous. Que personne ne pense que Dieu a un plan de malheur pour lui. Non. Ici, nous voyons que, voilà, en Romains chapitre 8, le verset 28, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous sommes appelés selon le plan de Dieu. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Dieu ne peut jamais laisser quelque chose qui soit notre malheur se produire dans notre vie. Si quelque chose vient dans ta vie, si quelque chose se passe, même si c'est une douleur, il faut réfléchir. Derrière cette douleur, qu'est-ce que Dieu veut faire? Si c'est une situation difficile, pose-toi la question. Derrière cette situation difficile, qu'est-ce que Dieu fait? Quel est le message du Seigneur derrière cette situation? Alléluia. Amen. Le chrétien ne doit pas pleurer quand des moments difficiles surviennent dans sa vie. Parce que Dieu veut lui montrer quelque chose. Dieu veut lui faire vivre quelque chose. Dieu veut lui donner une espérance. Dieu veut lui donner d'avoir une expérience. Il veut faire une expérience avec toi. Donc, il faut qu'il pose une activité, une action devant toi, une situation pour voir comment est-ce que toi tu vas t'en prendre. Si le Seigneur veut te bénir, il commence d'abord par te montrer les couleurs de la pauvreté. Pour que tu connaisses la valeur de ce qu'il va te donner. Alléluia. Si Dieu veut t'élever, il commence d'abord par te rabaisser. Amen. Pour que tu connaisses la valeur de l'élévation qu'il va te donner. Si Dieu veut te rendre plus grand, il commence par te faire petit d'abord. Afin que étant petit lui-même, il t'élève. Si Dieu veut faire de toi une grande personne, il commence d'abord par faire de toi une petite personne. Et progressivement, tu vois la beauté de ce que Dieu va faire avec toi. Tu vois la grandeur que Dieu va faire avec toi. Ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc aucune situation ne vient dans la vie d'un homme de façon fortuite. Non. En tant enfant de Dieu, nous devons comprendre cela. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu peux souffrir, tu peux dire pourquoi moi, tu peux te poser beaucoup de choses. Mais dès l'instant où tu es enfant de Dieu, dis-toi que tout ce qui se passe dans ta vie est pour une raison favorable pour toi. Soit le Seigneur veut que tu quittes là où tu es pour qu'il puisse t'élever. Parce que tant que tu seras là, tu seras toujours dans la même condition. Dieu cherche à te chasser de là pour que tu quittes l'Égypte et que tu arrives sur la terre promise. On va te maltraiter, on va t'insulter, on va te critiquer, on va dire beaucoup de choses de toi parce que tu es en Égypte. Et quand le Seigneur veut que tu sois de l'Égypte, là tu vas voir que les gens te persécutent beaucoup, les gens t'insultent beaucoup, les gens te font du mal beaucoup, les gens te traitent mal parce que bientôt Dieu veut que tu sortes de ton Égypte et que tu sois à Canaan sur la terre qu'il a promis
de donner à ses enfants. Alléluia. Donc tout ce que Dieu fait, il le fait à dessein. C'est-à-dire qu'il le fait par sa volonté. Dieu ne fait rien pour notre malheur. Même si nous voyons en la chose la douleur, cette douleur-là, c'est pour notre bien. Soit il veut nous parler de quelque chose, il veut nous dire, quitte là où tu es, parce qu'il y a un danger. Alléluia. Quitte là où tu es, mais comme l'homme est têtu, souvent on reste avec la chose à lui. Et nous disons, Seigneur, pourquoi moi? Mais il t'a averti pour que tu quittes là. Gloire à Dieu. Donc, nous commençons faiblement pour devenir forts. Dieu a fait de ce ministère une communauté forte d'adorateurs et d'adoratrices authentiques. Mais il faut que ça commence d'abord par vous. Et que vous soyez formés, vous connaissiez vraiment Jésus, vous ayez une bonne connexion avec le Seigneur, de sorte que ce soit vous qui soyez des vrais adorateurs, des vraies adoratrices, parce que vous avez compris les voies de Dieu, vous avez compris son plan, vous avez compris sa volonté, vous avez compris son dessein, vous marchez selon son plan, vous marchez selon son dessein. Et alors ce qu'il a dit concernant ce dessein-là s'accomplit pour vous. C'est-à-dire chaque chose est, comment on appelle, chaque chose est soumise à un prix. Amen. Il faut toujours payer un prix. Chaque situation, chaque élévation est soumise à un prix. Il faut payer le prix. La condition, c'est qu'il faut payer le prix. Tu veux que Dieu t'élève, le prix que Dieu veut te donner, Dieu veut que tu payes, c'est de te rabaisser. Il faut te faire petit. Et tu vas te rabaisser. Pour devenir grand, il faut étudier, il faut apprendre. Si tu étudies, tu apprends, tu vas réussir, tu vas devenir grand. Donc, si nous voulons que le Seigneur accomplisse des grands actes dans notre vie, nous devons nous soumettre à sa volonté. C'est pourquoi il dit toutes choses pour faire au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, selon le plan de Dieu. Alléluia. Donc, nous ne devons pas penser que nous avons un Dieu qui nous fait souffrir. Non, nous n'avons pas un Dieu qui nous fait souffrir. Parce que lui-même a dit en Jérémie chapitre 8, les plans que j'ai pour toi ne sont pas les plans de malheur, mais les plans de bonheur. Mon désir, ce n'est pas que tu souffres. Parce que je sais ce que j'ai dit sur ta vie. Si ce n'est pas Dieu et qu'une souffrance s'abat sur toi, c'est que cette souffrance venant du diable est pour que tu combattes et que tu sortes victorieux. Alors il viendra ton aide et tu sortiras victorieux. Gloire à Dieu. Et Philippiens dit en Philippiens chapitre 4, le verset 19, il dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Ce sont les promesses du Seigneur. C'est un engagement que le Seigneur a pris, de pourvoir à tous nos besoins. C'est pourquoi il a dit: demande et il te sera accordé. Si tu demandes, tu reçois. Il dit: cherche et tu trouveras. Si tu cherches, tu vas trouver. Frappez et l'on vous ouvrira. Toutes les portes à laquelle tu frappes s'ouvriront. Mais si tu ne frappes pas, comment on peut ouvrir la porte? Tu viens, la porte est fermée, tu as arrêté là, tu ne frappes pas. Comment on peut t'ouvrir? Est-ce qu'on peut t'ouvrir la porte? On ne peut même pas savoir même s'il y a quelqu'un derrière la porte. Il faut frapper pour dire: je suis là pour ouvrir. Et quand on dit c'est qui, tu dis ton nom. Et alors on t'ouvre. Parce que tu es une personne, on ne te connaît pas ton nom. Alléluia. Si c'est une personne étrangère, on va te demander des questions, on va poser beaucoup de questions. Mais si ce n'est pas une personne étrangère, on ne pose plus de questions. Dès que tu as dit ton nom, même ta voix, même là, on sait que c'est toi. Et on t'ouvre. Parce qu'on connaît ta voix, on connaît ton nom. Dieu connaît ta voix, Dieu connaît ton nom, Dieu connaît ton nom, Dieu connaît ton image, Dieu sait tout de toi. Et quand tu te présentes à lui, tu dis: Seigneur, voici mon besoin. Il répond, car c'est lui-même qui a dit: demande et tu seras accordé. Donc, les engagements de Dieu ne sont pas des engagements. Il dit: mon Dieu pourvoira à vos besoins. Dieu pourvoira, c'est lui-même qui l'a dit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui a dit: demandez et vous sera accordé. C'est lui qui a dit: et vous ne manquerez de rien. Si celui qui a dit: vous ne manquerez de rien, est-ce qu'il peut te laisser dans la faim? Non. Celui qui a dit: vous ne manquerez de rien, est-ce qu'il peut te laisser marcher nu, pied? Répondez avec moi. Si. Non. Voilà. Celui qui a dit:
je serai avec toi. Est-ce qu'il peut te laisser seul dans les difficultés? Est-ce que quand tu marches dans la nuit, est-ce qu'il peut te laisser seul? Donc tu vas te dire, je sais, physiquement, je me vois seul. Mais l'Esprit de Dieu est avec moi, il marche avec moi. Donc quand nous chantons, il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi. Alléluia. Parce que notre foi, notre confiance est en lui, que celui qui a dit je suis avec vous jusqu'à la fin des temps est présent là où je suis. Ce que je fais, il est là. Ces paroles ne retourneront pas à lui sans avoir eu leur accomplissement. Alléluia. Donc, je suis rassuré que ce qu'il dit va l'accomplir. C'est un engagement qu'il a pris. Un engagement qu'il a pris par amour. Pas sur contrainte. Parce que personne ne peut contraindre Dieu. Amen. C'est un engagement qu'il a pris. Il a pris vis-à-vis de moi un engagement. Il va m'élever. Amen. Donc, je vis en fonction de quelqu'un que Dieu a déjà élevé. Et chaque jour qui passe, j'entre dans mon élévation. Mais si tu as dit et puis j'attends l'élévation, est-ce que ça va se réaliser? Non, ça ne va pas se réaliser. Il faut chaque jour poser une action qui t'emmène vers ton élévation, qui t'emmène dans ton élévation, qui t'emmène dans la promesse, qui amène la promesse à s'accomplir. Chaque jour, pose une action qui t'emmène vers la réalisation de la promesse de Dieu, vers la réalisation de l'engagement de Dieu. Mais si tu ne poses pas d'action, si tu ne vas pas vers, comment est-ce que ce que Dieu a dit va se produire dans ta vie? Ça va se produire. Tu dis Seigneur, délivre-moi. Tu ne poses pas des actions qui vont favoriser la délivrance dans ta vie. Est-ce qu'il va y avoir délivrance? Est-ce qu'il va y avoir délivrance? Il faut poser des actions qui vont favoriser la délivrance. Dieu dit, j'ai déjà accordé, tu vas te marier, tu auras un bon mari. Est-ce que tu auras un mari si toi tu ne poses pas d'action qui va favoriser le mariage? Mais si toi tu te donnes aux gens n'importe comment le bon mari va se présenter? Alléluia. Tu te livres aux gens n'importe comment. Comment est-ce que le bon mari que Dieu veut te donner va se présenter? Il va te fuir, il te voir différent, il voit ta mauvaise vie. Et comme il est faible ici, il n'est pas fort en esprit, il ne peut pas arriver. Tellement qu'il faut que Dieu lui donne la force pour dire, je vais t'enlever de là où tu es. Mais toi-même, il faut faire un effort pour aller vers la promesse, l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Même ton papa qui est à la maison, ta maman qui est à la maison, si elle te dit, je vais te donner 1000 francs demain, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises pour qu'elle t'ait refusé de te donner les 1000 francs. Tu fais des bonnes choses pour qu'elles soient encouragées à réserver ces 1000 francs pour te donner parce que c'est une promesse qu'elle a faite. Donc toi aussi tu poses des actions qui vont l'amener à te donner réellement ces 1000 francs. Mais si elle dit, je te donne 1000 francs demain, et puis tu laves pas tes assiettes, tu fuis, tu vas ailleurs, tu te promènes, tu viens à l'heure de manger pour manger. Tu penses que quand elle va te lever le matin, elle te donne les 1000 francs. Tu l'énerves déjà, donc elle va t'aller ses 1000 francs. Quand tu vas commencer à faire de bonnes actions, elle va prendre les 1000 francs. Voilà les 1000 francs qui t'avaient promis. Parce qu'elle a vu que tu fais de bonnes actions. Amen, tu poses de bonnes actions. Donc posons les actes qui vont nous emmener vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que les promesses de Dieu ne retourneront pas à lui sans avoir eu leur effet. Alléluia. Mais elles vont se réaliser. C'est quoi Habakkuk dit? C'est une promesse qui est déjà fixée dans le temps. Quel que soit que ça dure, il faut l'attendre. Elle va s'accomplir certainement. Mais si toi tu vis comme quelqu'un qui est dans la boue, qui ne cherche même pas à sortir de la boue, est-ce qu'on peut te donner un habit blanc? On ne peut pas te donner un habit blanc. Va, enlève la boue sur toi, rends-toi propre. Amen. Et on va te donner un habit blanc. Mais si on te regarde, tu es sale. Comment quelqu'un va prendre son habit propre pour te donner, toi qui es sale? Et ça peut marcher. Alors que toi, on a dit que Dieu a fait des promesses. Les gens chantent, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il ne peut pas avoir l'or, il ne peut pas avoir l'argent parce qu'ils ne vont pas vers cet or et cet argent. Alléluia. Il faut poser les actes qui t'amènent vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Voilà. Donc, notre Dieu ne peut pas nous demander, il ne peut jamais nous demander ce qui nous est impossible.
Dieu ne peut jamais nous demander ce qui nous est impossible. Dieu ne peut jamais nous demander ce qui nous est impossible. Tout ce que Dieu nous demande est possible. S'il dit sanctifie-toi, c'est possible que tu te sanctifies. S'il te dit lève-toi, même si tu es malade, tu es couché, tu as fièvre, ton corps est chaud, et puis Dieu te dit lève-toi. Il sait que tu peux te lever et guérir. Vous voyez, le paralytique au bord de l'eau, quand Jésus passait, il a trouvé le paralytique couché. Il dit Jésus, fils de David, viens à mon aide, viens à mon secours. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est approché. Quand il a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, il a commencé à raconter toute sa misère. Pour montrer à Jésus que vraiment il a besoin d'être délivré de la paralysie. Jésus a dit prends ton lit, lève-toi, marche, va chez toi. Il s'est levé et il est parti. Parce qu'il attendait le moment. Alléluia. On a vu le baptiser l'aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus passait. Il a entendu, mais pourquoi il y a du bruit? Les gens lui ont dit non, c'est Jésus qui passe par là. Il dit voilà l'occasion que j'attendais depuis longtemps. Il a sauté en criant fort. Les gens cherchent à le faire taire, mais il crie plus fort. Parce que lui, c'est lui qui vit la situation. C'est lui qui sait dans quoi il est, comment il veut sortir là. C'est lui qui sait combien. Lui, il ne voit pas. Il est là. Il veut travailler, il ne peut pas travailler. Il est mal, il vit mal. C'est lui qui sait dans quelles conditions de vie il est. Dans son cri là, c'est le cri de délivrance. Il demande à Jésus, délivre-moi. Il crie plus fort. Les gens cherchent à le faire taire. C'est-à-dire que si tu cours vers la promesse de Dieu, les gens vont chercher à t'empêcher. Le péché sera sur ton chemin. Les gens vont mettre des embouches, des barrières, des bois, des blocages devant toi. Mais comme c'est toi qui souffres et qui veux sortir, qui veux entrer dans la promesse, tu dois lutter fort pour que la promesse se réalise. Il a insisté. Il a triomphé de tous ceux qui voulaient l'empêcher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu accès à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux voir. Il dit alors vois. C'est fini la vie. Amen. Il faut marcher, il faut aller vers. La promesse est faite. C'est pour toi que la promesse a été faite. Mais elle ne va se réaliser que lorsque tu peux vers la promesse. Elle ne se réalisera pas quand tu es loin de l'accomplissement de la promesse. Tu es loin de ce que tu dois faire pour que la promesse se réalise. Tu es dans le quartier, tu insultes les jeunes gens. Comment tu vas avoir un bon jeune qui va te marier? Tu les insultes. Tu leur parles mal. Quand on te dit bonjour, tu les regardes des yeux, on dit un truc. Quand quelqu'un vient te dire bonjour, tu le traites mal. Tout le monde te fuit. Même si la promesse de mariage sur ta vie, tu ne vas jamais te marier. Parce que tu as un mauvais comportement. Il faut changer de. Change ta façon de vivre, change ta façon de parler, change ta façon d'être. Il faut faire un effort. Lutte sur toi. Pour que le Saint-Esprit t'amène à changer. Ce n'est pas le degré de prière qui change. C'est la décision que tu prends. Quand tu pries avec foi, l'Esprit de Dieu vient à ton aide et la chose se manifeste. Sauf d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui prient plus que nous autres. Du matin jusqu'au soir, ils peuvent prier. Il y a des gens qui jeûnent plus que nous autres. Il y a des gens qui ne jeûnent même pas, même ce qu'ils demandent, ils sont ça. Il y a des gens qui ne prient même pas assez. Mais ce qu'ils demandent, ils ont ça. Pourquoi? Parce qu'ils remplissent les conditions pour que la grâce vienne. Et la grâce trouve sa place. Quand Jésus est rentré dans le temple, il a trouvé quoi? Il a trouvé un marché qui n'avait pas leur place dans le temple. Dieu ne peut pas vous bénir avec tout cela. Le lieu où vous devez prier, c'est devenu un lieu de bordel. Un lieu où on fait n'importe quoi. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui fait n'importe quoi. Mais quelqu'un qui le cherche, la Bible dit, car il faut que celui qui cherche Dieu sache qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Amen. Il faut savoir que Dieu existe. Et si tu sais que Dieu existe, il faut nettoyer toi-même ta façon d'être. Et Dieu va te bénir parce qu'il existe, il est présent. Il a dit, je suis avec vous. Alléluia. Mais si toi, toujours ces fumées qui sont dans tes narines, on dirait tuyaux d'échappement de voiture, ou bien de caterpillar, comment est-ce que tu veux que tu aies la bonne santé? Les gens même vont te fuir.
Tu ne peux pas avoir l'argent parce que tout ton argent est enfumé. Tous tes petits jetons sont enfumés. C'est toi qui veux avoir toutes les femmes du monde. Tout ton petit argent que tu gagnes là, c'est en femme tu veux. Tu vas nourrir les gens, payer à checker, poisson chaque jour, payer bien leur donner. Et puis à ça, tu es devenu riche. Tu vas devenir riche. Alléluia. Donc, tous ceux qui veulent quelque chose, qui veulent entrer dans la promesse, doivent se mettre dans la condition. Vous voulez devenir des enfants, des hommes d'humains, des hommes meilleurs d'humains, des grands d'humains, des fonctionnaires, des cadres d'humains. Mettez-vous dans la peau des cadres et agissez et vivez comme des cadres. Alléluia. Celui qui va devenir président, il commence maintenant à vivre comme un président. C'est-à-dire, il est propre sur lui-même. Quand il marche de façon noble. Il ne s'agite pas. Il commence à, dès son bas âge, il grandit avec l'esprit du président dans sa tête. Celui qui va devenir, qui d'autre encore, ministre demain, docteur demain, dit merci beaucoup, docteur demain. Il commence en même temps. À l'école primaire, il commence à s'intéresser à tout ce qui est médecine, tout ce qui va faire devenir docteur. Il commence à faire. Quand il parle de moi, il vient devenir docteur. Donc il travaille pour devenir docteur. La promesse de réussir est dans sa vie. La promesse de réussir est sur sa vie. La promesse de réussir est dans sa vie. Lui maintenant, il doit faire en sorte que la promesse est en lui. C'est ce qu'on appelle s'intérioriser, c'est-à-dire que ça sorte et que ça se manifeste. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Sinon la promesse est déjà là. Dieu n'a jamais promis le malheur pour quelqu'un. Il a promis le bonheur, la joie, la paix. Mais pour que nous ayons cette paix, si nous nous comportons mal, on passe notre temps à faire du mal. On ne peut pas avoir la paix. Chaque jour, c'est nous, on pense mal des autres. On pense à leur mort. C'est pourquoi Dieu dit en Psaume, la Bible dit en Psaume 37, le verset 5, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, Dieu ne peut jamais nous demander quelque chose qui nous est impossible. Tout ce que Dieu nous demande ne sont que des tests de foi pour que nous plaçons en lui. Si tu as ta foi en Dieu, Dieu te présente des tests pour voir est-ce que tu as foi en lui. Alléluia. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, jamais Dieu ne peut demander quelque chose qui nous est impossible. Et tout ce qui nous arrive, tout ce que Dieu nous demande ne sont que des tests de foi pour que, les tests de foi que nous plaçons en lui. Nous avons notre foi en lui, Dieu nous place devant les tests pour voir est-ce que notre foi est solide. C'est pourquoi il dit, si vous avez une foi, même si elle est petite et qu'elle est solide, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, et elle va se déplacer. Parce que celui qui croit en Dieu, rien ne lui est impossible. Tout ce qui arrive à l'homme de Dieu, tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, tout ce qui arrive à l'homme en général, lui demande de prouver sa confiance, de faire valoir sa position vis-à-vis de son Créateur. Alléluia. Tout ce qui t'arrive te demande une chose. Prouve ta confiance. Fais valoir ta position vis-à-vis de ton Créateur. Voilà la raison de ce qui nous arrive comme douleur, comme souffrance, comme expérience difficile et douloureuse. Amen. Amen. Donc voici ce que les épreuves nous disent. Les épreuves nous disent de démontrer que nous pouvons. Démontre que tu peux. L'épreuve te dit, démontre que c'est possible. L'épreuve te dit, trouve une sortie devant cette situation. L'épreuve te dit, donne une solution à cette équation. Donne une solution à cette équation. Voilà ce que l'épreuve te dit. Donc nous sommes tous pourvus des capacités à l'origine. À chaque niveau de notre vie, Dieu veut que nous le glorifions. Lui, le seul dépositaire de cet trésor, en faisant usage de ceci
dans les circonstances, les situations et les périodes particulières. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il est hors de question que nous pensions que Yahweh peut ou a le désir de nous abandonner ou de nous livrer à des maux, de nous livrer à des situations compliquées, de nous livrer à la souffrance. Non, Yahweh n'a pas ce désir. Yahweh n'a pas cette pensée-là. Yahweh n'a pas ça. Tout ce qui nous arrive, ce sont des tests pour que nous prouvons notre confiance en Dieu. Alors, c'est ainsi que je voudrais m'arrêter ce matin. Parce que Dieu dans sa promesse a dit, je ne te délaisserai point. Dieu dans sa promesse a dit, ne t'inquiète pas, prends courage. Dieu dans sa promesse te dit, fortifie-toi, crois et invoque-moi. Dieu dans sa promesse te dit, demande, frappe, cherche. Dieu dans sa promesse te dit, je suis, confie-toi à moi, recommande ton sort à moi, et alors tout ce que tu désires, tu le verras s'accomplir. En attendant le Seigneur Jésus. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Ce n'est pas un Dieu qui dort. Jamais Dieu ne dort, jamais Dieu ne sommeille. Donc ce matin, comprenez que les promesses que Dieu a faites sont des choses qui vont se réaliser. C'est pourquoi il dit ceci en Hébreux chapitre 10, le verset 23, il dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Répète avec moi. Dieu est fidèle. Répète encore. Dieu est fidèle. Répète encore plus fort. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle en tout. 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 Ses promesses s'accomplissent toujours. Car pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le lui. C'est aussi par lui qu'est le Amen. Par la gloire de Dieu, par nous. Alléluia. Pour la gloire de Dieu par nous, tout ce que Dieu, les promesses de Dieu sont oui et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Car ils m'invoqueront, dit Dieu, il m'invoquera, dit Dieu, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et il me glorifiera. Toutes les fois qu'une situation compliquée se présente à toi, rappelle-toi du psaume 91, le verset 15. Il dit, il m'invoquera et je le délivrerai et je lui répondrai. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Alors, tous ces versets que nous avons cités ce matin et tout ce que nous venons de vous dire nous montrent la fidélité de Dieu à ses promesses et son engagement envers ceux qui croient en lui. Alléluia. Alléluia. Voilà où je m'arrête ce matin avec les promesses de Dieu. Donc, sachez que tout ce que nous avons dit ce matin sont les preuves qui montrent que Dieu est fidèle à ses promesses, à son engagement envers ceux qui croient en lui, qui ont confiance en lui. Alléluia. Si tu as confiance en Dieu, peu importe ce qui arrive, alors reste attaché à Dieu dans cette confiance et les choses vont s'accomplir. On attend Jésus-Christ. Et Dieu, on attend plus fort le Seigneur Jésus. Merci ce matin, Dieu notre Père, Dieu notre Roi. Merci ce matin pour ce partage. Fais que cette parole trouve la place dans le cœur de chaque auditeur. Trouve sa place dans le cœur, car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Que cette parole réveille ta foi, ravive ton énergie spirituelle
permet de ce que tu sois excellent dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amen.